Et me revoilà pour un nouvel épisode dans mon défi pour l'abondance d'argent. Aujourd'hui, j'aimerais parler des avancées que j'ai pu amorcer ou plutôt expérimenter ces derniers temps depuis que je me suis lancé le défi. Euh, la première chose que j'ai remarqué, c'est depuis que je me suis mis dans l'état vibratoire le plus souvent possible vers cette abondance, surtout l'abondance d'argent, eh bien, j'ai accès à de nouvelles ressources, notamment sur Internet, de manière très parlante. C'est-à-dire, moi, je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube. Et ben, ces derniers temps, il y a de nouvelles vidéos qui me sont proposées et qui sont justement en lien avec tout ce que je travaille en ce moment, c'est-à-dire la loi de l'attraction, l'abondance d'argent. Évidemment, j'ai déjà vu beaucoup de vidéos sur ce thème, mais là, il y a de nouvelles ressources, des nouvelles chaînes et qui m'a apporté vraiment des, de nouvelles, comment dire, en fait, c'est c'est à peu près de la même, comment dire ça? Enseignement. C'est de même enseignement que j'ai déjà lu, j'ai déjà connu, j'ai déjà, pratiqué, mais ce sont des vidéos qui expliquent encore d'une nouvelle perspective, c'est-à-dire sous un autre angle de vue, qui est beaucoup plus en résonance avec, moi, avec ce que je ressens, ce que j'ai compris au fond de moi. Et donc ça a pu soulever, d'autres, pas de blocage, mais comment dire? Ça m'a permis d'avoir, plus de clarté dans ce que j'ai déjà compris, dans ce que, je suis en train de comprendre. Et donc le résultat, c'est que, par exemple, il y a une vidéo qui a parlé, de nouveau de l'affirmation et que la pour les affirmations, j'ai déjà compris qu'en fait, il faut pour que ça marche, il faut que les mots que nous disons, entrent en résonance avec, notre cœur. C'est-à-dire, il faut que les mots, que les phrases nous fassent vraiment sens pour nous. Que quand on les prononce, il faut que cela, suscite une émotion, un sentiment, hem, réel qui est dans notre corps, dans notre cœur. Si on n'arrive pas à ces émotions ou ces sentiments-là, et ben, ces affirmations ne fonctionnent pas, tout simplement. Parce que dans la loi de l'attraction, si vous, aussi vous avez, beaucoup appris des choses, vous devez comprendre que ce qui fait, hem, que cette vibration qui marche, justement, c'est à travers les sentiments, les émotions. Ce n'est pas uniquement à travers les pensées. Les pensées, oui, c'est la fondation. Mais quand on émet une pensée, mais cette pensée ne résonne pas chez nous, c'est-à-dire ne suscite pas de réaction émotionnelle, et ben cette pensée-là ne peut pas, heu, attirer concrètement, à quoi on pense. Heu et en parlant de sentir, d'avoir ces émotions, ces sentiments, en fait, tout simplement, ça veut dire que ce qu'on dit, ce qu'on prononce dans les affirmations et ben, on commence à y croire et on commence à là, que j'ai trouvé, qui parle de des affirmations, qui m'a vraiment aidée à trouver ce qui résonne profondément en moi, qui m'aide à sortir, à dépasser certaines, limites, des croyances limitantes que moi je le sais qui est en moi
et que je cherchais justement des solutions pour dépasser. Et là, j'aimerais aussi partager avec vous parce que peut-être, ça peut résonner avec vous ou bien ça vous permettra de créer votre propre phrase qui résonne mieux avec vous à partir hem, de ce que j'ai découvert. Et bien sûr, moi, j'ai ensuite peaufiné, retravaillé et créé d'autres phrases qui marchent de mieux en mieux pour moi. Donc, en fait, en plus, bon, ces nouvelles affirmations constituent, presque comme un mini processus, c'est-à-dire, ils amorcent 4 étapes en fait, qui progressent, qui fait une sorte de progression qui nous amène, qui nous conduit de plus en plus près de cet état de l'abondance pour que ce soit plus palpable justement dans notre corps physique, dans notre mental, dans notre émotion. Voilà, donc voici les 4 phrases. Donc, je vais le dire d'abord en anglais puisque ces vidéos que j'ai regardées sont en anglais. L'affirmation est en anglais. Après, je vais vous donner la traduction. Vous verrez ce qui marche mieux parce que souvent, il y a des choses dans l'anglais. euh, il est difficile de traduire, euh, comment dire, de saisir 100% le sens original de ces mots en anglais. Quand on le traduit en français, on perd toujours quelque chose. Là, c'est dans la traduction, c'est toujours le cas. On peut on peut faire, peut-être on peut le transcender, sublimer ou perdre. En tout cas, c'est jamais identique à l'origine. Donc je vais pas entrer en détail sur ça. Bon, bref, voilà. Voilà ces phrases. Première c'est: «I am enough». Donc je suis suffisant, suffisante, je suis assez. Donc cette phrase est vraiment primordiale parce que en effet, ça me permet de mettre dans un état pour dire que là, à l'état que je suis maintenant, ici et maintenant, je n'ai plus rien à prouver, à perfectionner. Tout ce que je suis ici et maintenant est suffisant pour que je puisse atteindre mon objectif ou de réaliser ce que je désire. Donc, je suis suffisante, je suis assez bon, bonne, je suis assez. Parce que souvent, dans notre tête, dans beaucoup de personnes, dans le développement personnel, et ben, le départ, c'est-à-dire, ils pensent toujours: «Je ne suis pas, encore réveillée, je ne suis pas, assez, intelligente ou j'ai pas assez de connaissances ou je n'ai pas ça, je n'ai pas ça». Donc on est dans un état de manque. Alors que cette première phrase qui permet tout de suite de nous débarrasser de ce sentiment de pas assez. Quand on n'est pas assez, on attire, on vibre dans le manque et donc on ne peut pas attirer l'abondance, bien sûr. Et donc ça nous permet aussi de, comment dire? De réaffirmer notre valeur, de vraiment ancrer dans cette, dans le sentiment aussi de mérite. C'est-à-dire nous sommes assez bien pour tout ce qu'on désire. Donc I am enough. Donc je suis assez, je suis suffisante. Deuxième phrase, c'est, en anglais, c'était quoi la deuxième? Ah, everything is perfect in this moment. Donc, c'est-à-dire tout est parfait en à cet instant. Tout est parfait en cet instant. C'est-à-dire, heu, moi, je suis dans un état, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de moi, c'est le moment parfait pour qui me permet justement d'amorcer un changement, qui me permet d'aller vers ce que je désire. Tout est parfait. Même si les circonstances ne sont pas exactement ce qu'on souhaite, mais ils sont parfaits dans le sens où c'est exactement ce qu'il me faut pour démarrer le changement, pour que
j'avance, donc tout est parfait ici et maintenant, puisque c'est moi qui va avancer, qui va progresser, qui va évoluer. Donc tout ce qui est autour de moi n'a plus d'importance dans le sens où ils sont comme ils sont. Les situations, elles sont comme elles sont. Ça n'a pas d'impact sur ce qui va se passer. Donc, tout est parfait. Je peux avancer maintenant. OK, troisième phrase. I am, c'était quoi? C'était, le mot en anglais, ça m'a échappé. I am infinity potential. Donc, je suis, ou plutôt, j'ai un potentiel infini. Et cette phrase-là, ça ouvre justement à toutes les possibilités. Souvent, on a une idée concrète, vraiment, je veux ça, je veux que ça se passe de cette manière-là. Et en fait, en faisant cela, nous fermons les portes et les autres possibilités. Alors que l'univers est tellement vaste, il connaît beaucoup plus de solutions et de possibilités que notre petite tête. Et donc, en disant, j'ai ou je suis un potentiel infini, ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons, à de nouvelles solutions que l'on n'a jamais imaginées, que l'on n'a même pas d'idée de son existence. Et ainsi, non seulement ça ouvre la voie, et ça nous permet aussi de se détendre, pour dire, dans un état de réception, pour dire que, voilà, je suis là, je suis ouverte, j'accueille toutes les possibilités qui sont ouvertes, qui sont valables pour moi. Voilà, donc je suis un potentiel infini. Et la dernière phrase, c'est ce que je préfère le plus, c'est, en anglais, c'était I am ready to live the life I am meant for. Donc, je suis prête à vivre la vie qui m'est destinée. Et moi, j'ai un peu peaufiné un petit peu aussi. Je me dis, je suis prête à accueillir la nouvelle vie qui m'a destinée, que je mérite. Donc, voyez, vous pouvez ajouter aussi ou améliorer ou même créer votre propre phrase pour que chaque mot puisse vraiment résonner en vous, qui suscite, qui crée une émotion, une réaction émotionnelle, sentimentale chez vous. Et c'est de cette manière-là que ça va faire vibrer l'univers, justement. Donc, là, je dis, je suis prête à vivre cette nouvelle vie qui m'est destinée. Et donc, je me suis mis en état de réception, pas absolue, mais en tout cas, je suis dans la réception. Je suis prête à m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Je sais que je suis suffisamment bien à tous les niveaux. Je suis suffisante pour pouvoir accueillir tout ce qui est prêt pour moi. Et donc là, pour moi, vous voyez, c'est comme 4 étapes, un mini processus qui ouvre de plus en plus la porte de l'abondance. Et, et depuis quelques jours, je pratique ces affirmations. Ah, une deuxième chose importante, c'est que pour pratiquer l'affirmation, il faut vraiment que ce soit dans la durée. C'est-à-dire, si on dit juste une fois, pendant une journée, pour juste une journée, ça va pas vraiment marcher. Parce qu'il faut que cela crée une sorte de, comment dire, un élan, pour que cette nouvelle énergie s'installe réellement dans notre corps physique, dans notre réalité physique. Parce que l'énergie subtile fonctionne très vite, comme notre pensée. Dès qu'on pense à quelque chose, il est là, il est dans notre imaginaire. Mais pour que cela soit concrétisé dans la matière est plus lente, il faut du temps. Et d'autant plus que nous avons notre ancienne croyance qui était
toujours là. Donc, si on veut installer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle dynamique, il faut un petit peu de temps. Il faut que ce soit répété, réactivé, consolidé dans le temps. Et donc, les affirmations, déjà minimum, il faut faire le matin quand on se réveille, le soir avant qu'on se couche. Parce que en plus, ce sont des moments idéaux parce que notre corps, notre cerveau sont dans un état de relaxation et qui sont propices à l'ouverture de notre inconscient, notre subconscient. En fait, c'est les 2 mots à peu près, la même chose, mais tout dépend comment bon, je vais pas entrer dans les détails, c'est trop compliqué sinon je peux pas parler de la psychanalyse. Bon, bref, et donc ce sont des moments les plus propices, pour que ces nouvelles croyances, ces nouvelles résonances entrent dans notre corps, puissent installer, tranquillement. Et donc, il faut dire au moins le matin, le soir et pendant au minimum 7 jours. Et si dans la journée, on peut le, le redire, le réactiver de temps en temps, c'est encore mieux. Si on ne peut pas, au moins il faut faire les deux. Et c'est ce que j'ai tenu de le faire. Et au fur et à mesure, petit à petit, j'ai créé d'autres, phrases et j'ai découvert encore de nouvelles ressources, de nouvelles affirmations qui parlent mieux. J'ai même trouvé des vidéos qui sont déjà toutes faites, comme les affirmations du matin, des vidéos qui me parlent beaucoup plus que d'autres, que ce que j'ai découvert il y a longtemps. Vous voyez? Donc en fait, quand notre état vibratoire commence à changer, on peut observer réellement dans notre réalité les changements, parce que le fait d'avoir accédé à de nouvelles ressources qui résonne encore plus avec nous, et ben c'est la preuve qu'il y a eu ou il y a en train de créer de nouvelles, énergies. Vous voyez? Donc c'est très encourageant. Voilà, donc là, c'est les petits avancements, les avancées que j'ai pu, expérimenter ces derniers temps. Hem il y aura certainement d'autres sujets qui vont surgir, qui vont venir, donc je parlerai un peu plus tard. Et voilà pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles, découvertes dans de nouvel épisode. Au revoir.